Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, donc première semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Vous pourrez également retrouver les liens donc pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et sur Amazon en version papier uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi du tarot de Cricri. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle de la triade et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'actuellement, il y a une offre, donc moins 30% sur les consultations d'une heure. Donc 45 € au lieu de 65 €. Et au vu de la forte demande, je rajoute donc 3 jours, donc lundi, mardi et mercredi prochain. Et après, je serai en vacances. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire une réservation, que ce soit par mail ou directement sur Facebook, sur la page Les Cartes de Shana. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. C'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ok, encore un message s'il vous plaît pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et en dos, nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti donc pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Allez, on y va. Donc pour les scorpions. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. On a un nouveau départ. Ouais, pour moi, en fait, il y a vraiment cette notion où il faut dire la vérité. Vous espérez, pour moi, vous espérez avoir la vérité. Pour moi, vous allez arriver à une fin de cycle. On parle vraiment d'une fin de rivalité ou une fin de dualité. Pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous après avoir fait une erreur pour vraiment être dans la fusion, pour vraiment être dans la réconciliation. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui fait le choix de l'amour, qui fait le choix de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Donc, pour moi, on a vraiment cette notion où cette personne ne sera plus en dualité et saura ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est pas mal. Ça commence plutôt bien. Pour vous, les scorpions? Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Oups. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour
ce mois d'avril. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Et en dos, nous avons l'élévation, la prise de hauteur. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la souffrance, mais grâce à cette souffrance, c'est quelqu'un qui va voir les choses sous un angle différent, j'ai envie de vous dire. Hein. Pour moi, cette personne va faire des choix. Va avoir le courage de faire des choix. Ok. Alors, pour moi, il y a effectivement un éclaircissement. Oh là. Ok. Pour moi, en fait, j'ai une personne qui a eu un éclaircissement inattendu. Quelqu'un qui va faire un peu plus confiance à son intuition maintenant. Ouais, on a vraiment cette ouverture qui va se faire là. On a un pardon. Hein. Pour moi, cette personne revient de façon inattendue avec un pardon, avec pour moi une déclaration, hein, l'envie de, oui, pour moi l'envie d'aboutir, d'aller au bout des choses, hein, d'aller au fond de cette relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre un chaos également. Et pour ça, c'est pour ça. Pour moi, cette personne vous a fait vivre un chaos là. Et cette personne va vous demander pardon. Hein. Donc, on a vraiment ce côté où on va écouter son cœur, son intuition. Ouais, on va remettre les choses à leur place, on va retrouver un équilibre. Ouais, pour moi, cette personne retrouve un équilibre dans la souffrance. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui va apaiser ses douleurs, qui va apaiser ses souffrances. Pour retrouver un équilibre, pour moi, cette personne va vous demander pardon hein, par rapport aux souffrances qu'il ou elle vous a fait subir. Et on voit bien que cette personne retrouve un certain équilibre dans un silence radio. Hein, donc, pour moi, c'est pas une personne qui vous fuit par manque d'amour, mais plus pour apaiser ses peurs, ses doutes. Ouais, pour moi, il y a des vérités hein, qui vont éclater là. On fait le choix, pour moi, on va faire le choix de dire des vérités. On va sortir de l'illusion, on va sortir des mensonges, on va avouer ce qu'on ressent pour aller au bout des choses. On a une élévation. Il y a l'élévation hein, qui est là. Donc pour moi, oui, effectivement, on a vraiment cette personne-là qui va faire des aveux. Hein. Des aveux très importants parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, qui a envie de se purifier, qui a envie de se faire pardonner. Ouais, il y a ce nouveau départ. Hein. Ouais, on a vraiment cet homme qui s'élève, hein, qui fait une renaissance là, hein, qui s'élève, qui prend de la hauteur et qui va faire des choix pour venir vers vous. Hein. On a la fin des sacrifices, hein, la fin des querelles, la fin des... Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette fortement de s'être séparé de vous, de s'être disputé avec vous. On a vraiment cette envie d'avancer. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner, hein, qui souhaiterait... Enfin, cette personne aimerait que vous lui pardonniez ses fautes, ses erreurs, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a changé, hein, qui a avancé, qui a évolué, qui a pris conscience finalement que ses peurs n'étaient pas fondées. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu un chaos, qui a vécu une souffrance, mais qui vous a fait vivre un chaos et qui vous a fait vivre des souffrances. Et pour moi, c'était vraiment pour acter un nouveau départ. Pour moi, c'est une personne qui a été en conflit permanent avec lui-même ou avec elle-même, hein, parce qu'il a été dans le faux, il a été dans le mensonge, dans le déni. Pour moi, ouais, on a cette notion. Pour moi, cette personne retrouve un équilibre. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des choix, hein, qui va prendre des décisions pour retrouver un équilibre. Et ce sont des choix, des décisions qu'il va faire ou qu'elle va faire dans la souffrance. Pour moi, ça va être très très compliqué de prendre des décisions, mais pour moi, cette personne va le faire parce qu'il ou elle ne veut plus être séparée de vous, hein, ne veut plus être en conflit avec vous. Hein. Ok, bon, on a encore cette période désertique hein, qui était déjà sortie pour les balances. Donc pour moi, on a vraiment cette solitude hein, qui est là, qui est marquée. On s'est mis en retrait hein, par rapport à un lien de flamme jumelle ou par rapport à une relation d'âme où vous agissez en miroir. Pour moi, on vous dit, hein, les erreurs que vous avez pu commettre étaient nécessaires pour remettre de l'ordre dans votre vie et pour acter une renaissance. Il y avait ce besoin, cette nécessité d'apprendre à évoluer, d'apprendre à avancer. Ok, donc pour moi, c'est vraiment dans l'erreur hein, que vous avez avancé dans la souffrance. Hein. Ok, donc on va aller voir avec le tarot de Cricri, c'est parti. Et on va également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Hein. Allez. C'est
c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? On a la découverte, le bonheur. Hein. Ah ouais, pour moi, vous allez avoir une nouvelle relation. Hein. Vous allez vraiment vous décharger. Pour moi, en fait, j'ai une personne qui va se décharger hein, des fardeaux professionnels, du stress hein, qu'il ou elle peut avoir hein, pour découvrir le bonheur avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se décharger de certaines activités, de certains amis hein, pour vous donner plus de temps. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la découverte, hein, mais qui a été dans la découverte par rapport à des trahisons, des mensonges. Hein. Pour moi, on a une personne qui a trahi et qui s'est fait trahir, hein, qui a récolté un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé finalement. Ok. C'est pour ça que cette personne est dans la souffrance. Hein. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Et en dos, on a la reconnaissance. On a la reconnaissance. Pour moi, j'ai une personne qui va être un peu plus flexible avec lui-même, avec elle-même et avec vous, les scorpions. Hein. Bon, il y a eu un retrait, un éloignement. Hein. Pour moi, j'ai une personne hein, qui s'est éloignée hein, de vous, hein, qui vous a brisé le cœur hein, par peur du bonheur, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans l'émotionnel, là, qui est déterminé, en tout cas, à être équilibré au niveau émotionnel. On a le bonheur complet qui arrive. Hein. Ouais, on vous demande de rester patient ou de rester patiente par rapport à un éloignement parce que pour moi, j'ai une personne qui est en période de transition. Hein. On a quelqu'un qui a eu le cœur brisé parce qu'il ou elle il avait hein, pour objectif de réussir financièrement et matériellement. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a mis le sentimental de côté, en tout cas qui n'était pas prêt au sentimental, quoi. Alors, pour moi, vous voyez, on a une période d'introspection, on a une période de choix. Pour moi, on a la fin. D'accord? On a la fin, on a la perte. On va voir un peu par rapport à quoi. On a le retrait. Pour moi, oui, on a vraiment cette notion où cette personne s'est mise en solitude pour calmer des angoisses. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être prêt ou prête à faire des choix pour son bonheur. Il y a encore une petite période d'attente. Bon, en fait, on a une période d'attente, mais c'est parce que cette personne est encore en transition. Hein. C'est quelqu'un qui est encore en évolution. Donc, pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête à venir vers vous, mais ça ne devrait pas trop tarder, j'ai envie de vous dire. Ouais, parce que vous voyez, cette personne est vraiment dans les prises de conscience. Hein. C'est quelqu'un qui commence à y voir beaucoup plus clair. Pour moi, cette personne travaille sur sa stabilité. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de préparer son retour, là. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui prépare son retour pour une nouvelle relation avec des projets qui vont aboutir. Hein. Mm, mm. Pour moi, cette personne est en train de travailler hein, sur ses peurs, sur ses doutes, mais aussi sur sa stabilité financière, professionnelle. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui souffre vraiment hein, d'avoir été dans le contrôle, d'avoir été dans la manipulation un petit peu. Hein. En fait, on a une manipulation inconsciente pour moi. Parce que cette personne voulait réussir hein, matériellement et professionnellement pour moi, pour vous offrir une belle vie. Hein. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est nostalgique hein, de ce que vous avez vécu ensemble. Hein. On a la sagesse. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a brisé le cœur, mais on a la sagesse. On a un nouvel amour qui va se mettre en place. En tout cas, moi, j'ai cette personne hein, qui va être déterminée. Hein. Donc, on voit bien ici hein, qu'il y a une période d'attente hein, parce que cette personne est toujours dans l'introspection et toujours dans les prises de conscience. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours en transition. Et pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, hein, qui va faire une transition par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes, et qui va revenir vers vous pour concrétiser des projets.
Donc pour moi, on est à la fin de la solitude. Hein. On est à la fin de la solitude pour aller dans un épanouissement quand même. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Donc c'est parti. Alors, oui, on a une personne qui revient, vous voyez, hein, pour moi, on a vraiment cette personne qui est en chemin, mais qui est en chemin dans la bienveillance. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va être prêt ou prête à se battre, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise de vous avoir perdu. Hein, vous voyez, hein, pour moi, cette personne est dans un chaos total, hein, parce que cette personne, pour moi, s'est plongée dans le travail, mais finalement, le manque, enfin, le travail n'apaise pas le manque. Hein. Donc oui, non, pour moi, j'ai une personne qui va avoir le courage de revenir vers vous, de faire des choix et puis de venir dans quelque chose de plus concret, quoi. Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. On va aller voir à la coupe également pour avoir les énergies dominantes. C'est parti, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Ok, on a les conflits. Ok, pour moi, j'ai une personne qui est en conflit. Hein. Vous voyez, hein, cette personne ressent un manque. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a mis une pause inattendue dans votre relation, mais aujourd'hui, cette personne ressent le manque. Et pour moi, en fait, j'ai une personne qui voit beaucoup plus clair dans les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Donc, on a la loyauté, la fidélité qui est là. On a l'amour véritable qui est là. Et pour moi, j'ai une invitation dans la bienveillance qui se fait. D'accord? Donc, on a vraiment une personne bélier, taureau, gémeaux qui va sortir de ces schémas répétitifs. On a un nouveau départ hein, qui se fait, nouveau départ de façon inattendue. Hein. De façon inattendue et très très positive, j'ai envie de vous dire, là, les scorpions. Hein. Ok, alors on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Il y a la colère. Il y a de la colère ici. Alors, en dos, en dos, on a encore la bienveillance. Hein. Moi, j'ai la bienveillance, j'ai une personne de confiance, quelqu'un qui vous apporte beaucoup, beaucoup d'amour, hein, malgré des trahisons, malgré des mensonges. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience hein, que vous êtes son âme sœur. Hein. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui garde des sentiments secrets malgré qu'il y ait un ghostage. Hein. Alors, on me parle d'un succès qui arrive, bah, magnifique. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a eu très très peur hein, d'être rejetée, mais on vous dit bien ici qu'il y a une réconciliation à venir, hein, et cette réconciliation est avec plein de succès. Hein. Il y a une très belle réussite sur cette réconciliation. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre une injustice. Pour moi, c'est quelqu'un qui pensait pouvoir... Hein, qui pensait pouvoir vous remplacer avec quelqu'un, mais pour moi, j'ai une personne qui est superficielle, hein, qui n'est pas du tout à votre hauteur, là, les scorpions. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la ruse, hein, qui a été dans la ruse, mais aujourd'hui, moi, j'ai une personne qui veut se réconcilier. Hein. Alors, on parle d'une invitation. Une invitation. On parle d'une... Pour moi, il va y avoir une invitation, il va y avoir un rendez-vous hein, qui se fait là pour se réconcilier. Les choses vont se réchauffer plutôt pas mal là, pour vous, là, les scorpions. On parle vraiment d'un amour passionnant. Un amour passionnant, mais un amour passionnant qui a été souffrant aussi pour vous, là, les scorpions. On a un déclic, on a une prise de conscience. Par rapport à un détachement, il y a une prise de conscience. Hein. Bon, pour moi, avec la femme rivale, il y a un froid, là. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a blessé par ses mensonges, qui vous a blessé par ses manipulations, par ses trahisons. Le froid. Ouais, pour moi, il va y avoir un froid, il va y avoir un ghostage avec une jeune femme, avec une femme rivale. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, en fait, il y a eu un couple superficiel. Hein. Mais là, pour l'instant, en fait, dans ce couple superficiel, c'est froid, il y a un ghostage, il n'y a plus de communication. Hein.
Pour moi, là, il n'y a plus rien entre ces deux personnes-là. Non, pour moi, j'ai quelqu'un qui est accro à vous, les scorpions. Donc, on voit qu'il y a une fin de cycle, hein. Sur toute la souffrance que vous avez pu avoir avec cette personne, là, il y a un stop, hein. Ouais, pour moi, il y a le déclic. Pour moi, cette personne prend conscience, hein, des sentiments qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous, hein. Donc, il y a une petite période d'attente. Pour moi, cette personne est encore en transition. C'est quelqu'un qui est en train de passer outre des schémas répétitifs, hein. Vous voyez, pour moi, cette personne prend du recul, hein, sur lui-même ou sur elle-même, hein. On a quand même une opportunité qui vient. Par rapport à la consultante ou au consultant, on a une opportunité de fonder une famille. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de fonder une famille. Et on me parle d'âme sœur, hein. Ouais, on vous demande de rester patient ou patiente, hein. C'est comme un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, cette personne est encore en transition, hein. Non, pour moi, il n'y aura plus de retour en arrière, hein, par rapport à la femme rivale. Parce que pour moi, il y a cet amour véritable, hein, qui est là. Donc, pour moi, il y a un froid avec cette personne pour retrouver son amour véritable, hein. Alors, on me parle d'un événement rapide. Donc, il y a le timing divin qui est là. Donc, pour moi, cette personne est en culpabilité d'avoir rompu avec une relation karmique. D'accord? Une personne avec qui il y avait beaucoup de bienveillance et que les sentiments étaient réciproques. Ok? Donc, on me parle d'un homme qui a encore un trauma d'humiliation qui ne va pas durer parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va travailler sur lui. Mais vous voyez, hein, pour l'instant, cette personne est encore prise au piège et pourtant, cette personne revient vers vous. Ok? Donc voilà, les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas, hein, de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.